Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver sur la CRTV. À la une de ce journal, Kalonji Kadima quitte le Cameroun. Le représentant résident du FMI, arrivé en fin de séjour, a fait ses adieux ce vendredi au Premier ministre chef du gouvernement. Un livre par semaine, par matière, la nouvelle donne prend effet dès la rentrée prochaine. Les coûts, la disponibilité des manuels scolaires et le nouveau poids des cartables dans ce journal. Présidentielle 2018, le Conseil électoral peaufine l'organisation. La session du Conseil planchait entre autres ce vendredi sur la composition de la Commission nationale de recensement général des votes. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. Il y avait audience ce vendredi à l'immeuble Étoile. Le Premier ministre chef du gouvernement recevait le représentant du Fonds monétaire international. Arrivé en fin de séjour au Cameroun, Philémon Yang et Kalonji Kadima ont échangé sur la situation économique du Cameroun durant ces 3 dernières années. Le compte rendu de William Badi. La rencontre entre le Premier ministre Philémon Yang et le représentant du FMI au Cameroun et dans la sous-région dure environ 40 minutes. Arrivé en fin de séjour après 3 années passées en terre camerounaise, Kalonji Kadima jette son regard évaluatif sur l'état actuel de l'économie camerounaise. Elle a été résiliente face à des chocs extérieurs importants. Du fait de sa diversité, où parmi les économies de la sous-région, elle est celle qui dépend le moins du pétrole. Néanmoins, avec les prix du pétrole qui ont été relativement faibles ces dernières années, cette partie de la production a tiré la croissance vers le bas. Selon Kalonji Kadima, le représentant sortant du FMI au Cameroun et dans la sous-région, des efforts importants doivent être fournis par le Cameroun s'il veut atteindre ses objectifs d'émergence et de croissance plus fortes et plus inclusifs. De passage au ministère des Relations extérieures, où il a été reçu par le jeune Bella Mbella, le panorama des relations entre le Cameroun et le FMI a été revisité. Dans le même sillage, la représentante sortante de l'ONU-SIDA au Cameroun a été reçue par le jeune Bella Mbella. Elle est venue faire ses adieux au ministre des Relations extérieures après une mission de 3 années passée en terre camerounaise. Les bénéficiaires du programme gouvernemental de lutte contre la pauvreté, baptisé Projet Filets Sociaux, disent merci au chef de l'État. C'était ce vendredi au cours de la cérémonie de clôture des activités de ce programme pour le compte de l'exercice 2016-2018. Le projet Filets Sociaux aura permis à près de 1000 ménages de sortir de la précarité. Le reportage de Alvin Gizelze. Elle a réalisé son rêve. En images, ses réalisations défilent. Des vastes étendues de champs d'onana. Mais il y a aussi le manioc, une ferme pour l'élevage des poulets de chair. La famille Melingui pilote cette activité dans le Mbamé-Inoubou. Ici à Yaoundé, Anne-Marie Mekongo présente avec fierté ses œuvres. Il y a quelques années, la famille vivait dans la précarité. Grâce à un projet gouvernemental, elle coule désormais des jours heureux, à l'instar de nombreux autres ménages. Le projet Filets Sociaux a été un réel succès dans la commune de Yaoundé Premier. Nous avons vu des bénéficiaires qui se sont regroupés, ils ont formé des associations pour investir dans l'agriculture. Le gouvernement a reçu un appui, notre appui de la Banque mondiale, pour la pérennisation du projet. Déjà, les activités vont se poursuivre jusqu'en 2022. De 2016 à 2018, elles ont été mises aux petits soins. Le filet social a fait que je sois indépendante. Quand ce projet est venu, ça a relevé mes petites activités. On remercie d'abord l'État. J'ai fait un champ de cacao de 1,5 hectare. Je suis tombée malade. Quand Filet Social est venu, j'ai recruté quelqu'un qui débroussaillait mon champ. Après cette étape, le projet Filets Sociaux retiendra dès janvier prochain dans ces filets de nouveaux ménages.
Dans l'actualité également ce vendredi, le ministre de l'administration territoriale qui poursuit sa visite de travail dans l'extrême nord ce vendredi, Paul Atanga-Ndji a visité les chantiers de construction des infrastructures scolaires, hospitalières ainsi que des adductions d'eau construites grâce aux fonds issus de l'effort de guerre consenti par l'ensemble des citoyens dans la lutte contre Boko Haram en compagnie du gouverneur de la région, Midiawa Bakari. Le ministre de l'administration territoriale qui a également remis des dons aux victimes des inondations dans l'arrondissement de Kolofata. Paul Atanga-Ndji n'a pas manqué de rappeler aux bénéficiaires que le chef de l'État reste de tout cœur avec eux. Demain samedi, Paul Atanga-Ndji sera l'hôte du département du Mayo-Tchanaga. Le Cameroun au chevet de la Centrafrique, plus de 1000 soldats camerounais vont renforcer la MINUSCA, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA. La cérémonie de prise d'armes du 5e contingent a eu lieu ce matin à la brigade du quartier général sous la houlette du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a invité les uns et les autres à faire preuve de professionnalisme et de discipline durant leur mission d'1 an dans ce pays frère et voisin. Pierre Evembi. Brigade du quartier général à Yaoundé, voici le 5e contingent déployé pour le maintien de la paix en République centrafricaine dans le cadre de la MINUSCA, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Une fois de plus, le Cameroun se joint aux Nations Unies pour sortir ce pays frère et voisin de ce conflit dont les incidences n'épargnent pas la sous-région tout entière. 1100 soldats, dont 750 du bataillon militaire et 350 gendarmes des unités de police constituées qui vont renforcer les plus de 11 000 soldats des Nations Unies présents en RCA. C'est au colonel Martin Prosper Baemi que sera remis le drapeau pour porter haut les valeurs camerounaises. Pour cette mission, nous avons reçu toutes les capacités et toutes les aptitudes au point où aujourd'hui on peut déclarer sans se tromper que le bataillon camerounais est prêt à aller accomplir jusqu'au bout la mission qui lui a été confiée. Le ministre Joseph Betty Assomo a saisi l'occasion pour interpeller les soldats sur la tolérance zéro qui sera appliquée pour tout acte d'indiscipline. Souvenez-vous en permanence que chacun de vous a signé un contrat individuel pour cette mission, lequel lui confère des droits sur lesquels nous veillerons de près, mais également exige de lui le respect des obligations professionnelles. Ce sont des soldats ayant bénéficié d'un appui multiforme et conséquent du président de la République, dont ces tenues neuves qui relèveront la touche camerounaise parmi les casques bleus. Présidentielle du 7 octobre prochain, les membres du Conseil électoral étaient réunis ce vendredi à Yaoundé au cœur des travaux présidés par Eno Abrams-Ekbe, les préparatifs de la concertation nationale avec les acteurs du processus électoral, ainsi que la composition de la Commission nationale de recensement général des votes. Le point avec Séverin Alégambili. La session du Conseil électoral de ce vendredi se tient au lendemain de 2 faits majeurs. L'audience du Conseil constitutionnel sur le contentieux préélectoral ayant validé le travail de tri des candidatures fait en amont par l'ECAM. Ensuite, les membres du Conseil rentrent du terrain où ils ont pu apprécier le niveau des préparatifs du scrutin présidentiel et l'état d'esprit des personnels dans les démembrements dans un contexte sociopolitique de plus en plus sensible. Nous devons d'ores et déjà envisager l'organisation de la concertation nationale tant espérée avec tous les acteurs du processus électoral tel que prévu par l'article 11 alinéa 2 du Code électoral, comme déjà entamé au niveau des régions. Ceci rappelle d'ailleurs à suffisance les enjeux et l'importance de ce scrutin dans l'amélioration du processus démocratique de notre pays. Cette session a permis de faire le schéma du vote des Camerounais à l'étranger, sans oublier en interne la question des bureaux de vote dans les casernes. Ce qui est essentiel, c'est l'accessibilité des bureaux de vote. Il peut y avoir un bureau de vote dans une caserne, mais n'oubliez pas qu'il y a des écoles dans les bureaux de vote. Et n'oubliez pas que dans les bureaux de vote, tous les partis politiques sont représentés. Je voudrais vous dire que les populations civiles y vivent dans nos casernes. Il y a des populations alentours qui y vivent. Donc, je ne vois pas où se trouve le problème de bureau de vote dans les casernes. Conformément au code électoral, l'organe que préside Eno Abrams-Ekbe devait également constater par une résolution la composition de la Commission nationale de recensement général des votes. Commission chargée du décompte général des votes, du redressement des erreurs matérielles,
au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision. Le nouveau délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua, Ouamane Mbele, vient d'être installé dans ses fonctions. C'était au cours d'une cérémonie que présidait le ministre de la Décentralisation et du Développement local. Au nouveau promu, le ministre Georges Elanga Obam a recommandé de travailler avec dévouement et abnégation pour améliorer les conditions de vie des populations. Le compte rendu de Jean du Nord Kemché à Bertoua. Jamais, à grand jamais à Bertoua, cérémonie n'a été aussi courue que celle de l'installation du deuxième délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua. Et dans le parterre où se retrouvaient membres du gouvernement, directeurs généraux, secrétaires généraux des ministères, autorités et autres, tout autant que dans la foule bigarrée, un élément remarquable, la communauté Baya de l'Est et d'ailleurs, regroupée au sein du Moïnam. Au niveau de la tribune, le Lamido de Menganga, le Lamido de Djon, beaucoup de dignitaires Baya qui ont vraiment pris de leur temps pour pouvoir venir assister à l'installation du nouveau délégué du gouvernement. Ça veut dire que cette joie est partagée au niveau du peuple Baya. Ouamane Mbele, reconnu et accueilli par les siens, est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, de par son origine, de par son profil aussi. À cet ingénieur général d'agriculture, pétri de connaissances et de bien d'expertise nécessaires à la gestion d'une collectivité territoriale décentralisée, le ministre de la décentralisation et du développement local n'a pas manqué de formuler quelques recommandations. D'un délégué du gouvernement qui, si j'en crois ce que j'ai vu, est une personne aimée ici. Les prescriptions qui lui ont été faites étaient relatives à la bonne tenue de la ville, dont il doit s'assurer. Permettre que l'ensemble des communautés qui vivent ici à Bertoua vivent dans l'harmonie. Le ministre Georges Elanga Obam a promis son soutien au nouveau délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua et rendu un hommage vibrant et appuyé à Dieudonné Samba, le délégué du gouvernement sortant, qui pendant 9 ans a œuvré à mettre en route les services de la communauté urbaine de Bertoua et son organisation, non sans mener des actions nombreuses et d'éclat, des études et des plaidoyers qui seront poursuivis pour le grand bien des populations de la ville. Le ministère des Enseignements secondaires à l'ère de la numérisation. Dès cette année, le paiement des frais des examens officiels se fera via les opérateurs de téléphonie mobile ou de transfert d'argent. Le sujet était au cœur d'une réunion de concertation des responsables des services centraux et déconcentrés. C'était ce vendredi à Yaoundé. Les travaux étaient présidés par Nalova Lyonga, la ministre des Enseignements secondaires. Les précisions de Étienne Pascal Azegui. À compter de cette rentrée scolaire, le ministère des Enseignements secondaires souhaite sécuriser les frais aux examens officiels. Un nouveau mode de paiement est mis en place. 3 opérateurs de téléphonie mobile et un opérateur de transfert d'argent sont mis à contribution pour la réussite de l'innovation. Les différents partenaires vont dès aujourd'hui faire la publicité sur la procédure à faire. Les flyers ont été multipliés. Et c'est plus simple pour pouvoir éviter les désagréments. Une démonstration faite séance tenante a permis de dissiper tout malentendu. Cette initiative est la résultante des dysfonctionnements observés par le passé dans la gestion des frais aux examens. Notamment le détournement des frais d'examen, la distraction même des frais exigibles, la perte d'argent par de nombreux agents financiers et économes. La réunion de concertation que préside Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires, au collège Jean Tabi de Yaoundé, a permis de faire le bilan des examens et concours officiels de la saison 2018. Il ressort de cette restitution que le pourcentage des réussites est légèrement en hausse comparativement à l'année antérieure. La prochaine rentrée scolaire s'annonce sous de bonnes auspices au Cameroun.
Regard sur le Cameroun, focus ce soir sur la politique du livre unique. Nous vous le disions en titre, ce sera désormais un manuel scolaire pour chaque matière et ce, dès cette rentrée scolaire. La mesure concerne tous les établissements publics et privés du primaire et du secondaire du Cameroun. Elle vient ainsi mettre fin aux dérives observées dans la filière du livre scolaire. Voici les explications de Martine Noël Dengui. Le décret est tombé le 23 novembre 2017. Le Premier ministre, chef du gouvernement, institue la politique du livre unique dès la rentrée prochaine. La politique du livre unique résout le problème de la lisibilité, de la clarté dans le secteur de l'édition, de la sélection et de l'utilisation des manuels scolaires. Ça vient également régler un problème de cohérence dans le système éducatif. L'autre problème que ça règle, c'est précisément la question de la marchandisation du manuel scolaire. Les éditeurs redoutent cependant la piraterie. Un livre unique, c'est plus facile à copier qu'un ensemble au milieu duquel il faut opérer un choix. Ils exultent parce que exempts de faire la cour au chef d'établissement pour le choix de leurs livres. Nous ne ferons plus 5000 exemplaires avec la peur au ventre, avec l'inquiétude de ne pas pouvoir vendre ces exemplaires. Désormais, c'est l'éditeur en position de force et il peut imposer aux distributeurs, aux libraires, des conditions de paiement plus régulières. Les imprimeurs aussi se frottent les mains. Les productions augmentées pour un coût revu à la baisse. Si avec un seul livre, il peut produire 10 000, non seulement le prix, le coût de la production va baisser, je suis sûr que ça aura aussi une répercussion au niveau de la poche du parent. Dans les ateliers, les manuels impriment déjà leurs pages. Les éditeurs locaux qui ont passé leurs commandes ici doivent être servis dans les délais pour répondre présent dans les rayons des librairies. À temps. Et cette mesure gouvernementale est bien accueillie par les parents d'élèves. Le livre unique par matière réduit considérablement les dépenses liées à la rentrée scolaire. Je vous propose de nous rendre justement dans les librairies à Yaoundé pour constater l'effectivité de la mesure et surtout la disponibilité des manuels scolaires dans les réunions. Reportage Inès Magoum. Fini les listes interminables de livres. Dès cette année, c'est une matière, un livre. Je crois qu'une matière, un livre, c'est effectif et j'espère que ça va le demeurer. Un livre, une matière, c'est bien effectif dans la liste que l'école m'a donnée. C'est un réel soulagement, madame, parce que vous vous imaginez, non seulement ça va alléger la charge de nos enfants, et puis ça va soulager aussi nos porte-monnaies qui souffrent. Une mesure qui fait la joie du parent surtout, et question prix, rien à redire. Les prix, ils sont pas mauvais. Si on prend par exemple New Look Physics, qui était 18 000, c'est tombé à 10 000. Des majors par exemple, qui étaient 2500, qui se retrouvent aujourd'hui, certains à 1000 francs, certains à 2000. C'est indéniablement une bonne affaire, sauf que la plupart des livres ne sont disponibles que sur le papier. Justement, on a l'impression que la production n'a pas suivi la réforme annoncée par le ministre et donc le libraire nous demande d'attendre pour avoir la disponibilité complète. Une situation qui s'explique selon les libraires, eux qui avec les éditeurs prennent également ce train en marche. Tous les livres ne sont pas disponibles, on a à peu près 50%. Secondaire, on est pratiquement à 80%. La décision ministérielle a été prise un peu tard. C'est maintenant que les éditeurs sont en train d'imprimer. Et puis avec ça aussi, on s'est retrouvé avec un très grand stock de livres invendus. Voilà la réalité sur le terrain à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire. Et c'était devenu un marronnier à chaque rentrée scolaire, la question du poids des cartables des élèves. Pendant plusieurs décennies, le nombre de manuels scolaires n'a cessé d'augmenter, entraînant ainsi un poids de cartable de plus en plus élevé. Cette rentrée scolaire, le problème ne devrait plus se poser, comme nous le dit dans ce reportage Catherine Toulouelanga. Il ne serait pas superflu pour les parents de penser à acheter à leurs enfants des cartables plus petits que ceux de l'année dernière. Normal, avec la politique du livre unique, les sacs auront besoin de moins d'espace. Voir une petite fille de 7 ans comme ça, avec un gros sac l'année passée, c'était dur. Tu vois, quand j'achète les moyens sacs là. Et puis les livres ne sont pas très nombreux, c'est bon. Avant, les enfants avaient des gros sacs.
Ça va aussi jouer sur le nombre de livres que l'enfant aura apporté à l'école. Cette année également, ils feront face à une politique financière moins exigeante pour les livres. Par rapport à l'année dernière, la baisse peut se situer autour de 30 à 40%. Oui, parce que pour une classe où on avait à peu près 50 000, on peut se retrouver à 35 000. Voilà, pour l'ensemble des livres. L'année dernière, par exemple, ces 3 livres d'économie étaient tous au programme d'une seule et même classe du sous-système anglophone. Et cette année, le coût des livres a également connu une baisse remarquable. De belles économies en perspective pour les parents, avec les coûts du cartable à l'école primaire qui passent de 13 550 à 3 150 francs CFA, soit une baisse de 10 400 francs CFA. Une aubaine sur laquelle les parents ne pourraient évidemment pas cracher. La CRTV et les Nations Unies s'engagent pour la promotion du développement durable au Cameroun. La convention de partenariat relative était signée cet après-midi à la Cameroun Radio Television par le directeur général de l'Office, Charles Ndongo, et la coordonnatrice du système des Nations Unies, Allegra Bayoshi. Les précisions de Barbara Padjama. La CRTV au cœur du développement durable. En témoigne cette poignée de main entre le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et la coordonnatrice du système des Nations Unies à Yaoundé. Allegra Bayoshi est venue renforcer un vieux partenariat entre l'institution onusienne et la chaîne nationale. Je tiens à marquer ma gratitude pour la contribution de la CRTV à la visibilité des activités des Nations Unies auprès des populations camerounaises. Cette visite a fait l'objet de la signature d'une convention de partenariat. Selon la coordonnatrice du système des Nations Unies, l'accompagnement de la CRTV est précieux pour la promotion du développement durable au Cameroun. Sensibiliser les jeunes et les viewers, les téléspectateurs, à ce que sont les grands objectifs des Nations Unies, les valeurs des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est nous, c'est pas quelque chose à part. Le Cameroun est un membre très important des Nations Unies. Après les échanges avec le directeur général de la CRTV, les officiels du système des Nations étaient orientés dans le studio de la chaîne d'information en continu CRTV News pour un bref entretien à chaud. La représentante du Fonds des Nations Unies pour la population, arrivée en fin de séjour au Cameroun, était reçue en audience ce vendredi par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Après 4 années passées en terre camerounaise, Barbara Sow a tenu à exprimer sa gratitude au ministre et à ses collaborateurs pour le travail abattu ensemble dans le domaine du bien-être et de l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Laetitia Onana. Le but de cette rencontre aujourd'hui, c'était de dire, après 4 ans et demi de travail que j'ai effectué ici au Cameroun, de dire au revoir à Madame la ministre du MINPROF. On a effectué ensemble beaucoup de grands chantiers et beaucoup de résultats sont issus de ces efforts. Le premier, c'est vraiment la mise en place de tout ce qui sont les politiques de genre, la politique pour la lutte contre les violences basées sur le genre et tout ce qu'elle était en train d'avoir comme vision pour la mère et le bénéfice de la femme. Des soins de santé gratuits pour les populations de Bangou dans la région de l'ouest du Cameroun. Des journées médicales viennent d'être initiées par le professeur Samuel Nana Sinkam et l'île du coin. À cette occasion, des médicaments et des kits de santé ont été remis aux populations. Désiré et Togo, CRTV Ouest. En 48 heures, les populations de Bangou, de l'Ouest et du Cameroun tout entier bénéficient gratuitement de soins de qualité à la Fondation Sinkam Charles et parrainée par le professeur Nana Sinkam Samuel. L'État m'accompagne parfaitement dans ce domaine parce qu'on a maintenant un centre de santé. Par ricochet, on aura aidé le chef de l'État à pouvoir mettre en application réelle sa vision, sa politique du bien-être au peuple camerounais. Le préfet des Hauts-Plateaux invitera les populations à faire bon usage des médicaments ainsi reçus, car une population en bonne santé est une garantie pour le développement. Les médecins spécialisés, des infirmiers rompus à la tâche, s'attelleront en 48 heures à soigner plus de 2000 patients
dans un encadrement très satisfaisant. Au bout de 14 éditions, à la 14e édition, nous pouvons dire en moyenne, nous avons 2500, 3000 personnes qui sont consultées ici en 48 heures. Nous avons une centaine d'interventions chirurgicales qui est réalisée, des échographies cardiaques qui sont réalisées, des échographies abdominales. Et pour cette édition, par exemple, on a mis un accent particulier sur le dépistage des cardiopathies. Une délégation venue de la République centrafricaine est d'ailleurs présente ici afin de voir et de s'enquérir de l'expérience camerounaise en matière de santé pour tous. Vivement que les journées médicales Bangou reviennent pour le bien de ces nombreuses populations. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain estime le taux d'urbanisation à 54% au Cameroun. Jean-Claude Boinchou était l'invité du Club de l'Union internationale de la presse francophone, branche du Cameroun. C'était hier à Yaoundé. Les échanges entre ce membre du gouvernement et les journalistes de cette plateforme ont porté sur les questions liées à l'habitat. Vous l'avez compris, c'était en présence du ministre de la Communication. Les détails avec Étienne Pascal Azegui. 3 sujets majeurs meublent ces échanges entre le ministre de l'Habitat et du Développement urbain et les journalistes membres de l'Union internationale de la presse francophone, branche du Cameroun. Jean-Claude Boinchou va de prime abord dérouler la politique gouvernementale sur l'aménagement de la voirie urbaine des villes qui vont abriter la CAN 2019. Le chef de l'État fait beaucoup dans le secteur urbain, notamment avec la réhabilitation des voiries dont il a décidé de mettre en œuvre 50 milliards de francs CFA. Globalement, je suis satisfait par les réponses du ministre si les promesses et les chantiers qu'il a annoncés sont effectivement réalisés et dans les délais. Nathalie Mvogo du poste national de la CRTV est curieuse de savoir ce qui est fait pour débarrasser nos villes des ordures ménagères. Le sujet sur les logements sociaux, dont les échanges sont menés par Jean-François Chanon du quotidien Le Messager, est encore plus captivant. L'Union internationale de la presse francophone, section camerounaise que préside Aimé Robert Biyina, réussit le pari de mettre face à face les porteurs de la bonne information, c'est-à-dire le gouvernement, et la presse dans le cadre de cette plateforme. Place à présent au rendez-vous culturel du week-end. Malox, le vibreur, est ce soir sur la scène du nouveau complexe Cosmos à Yaoundé. Le groupe X Malaya, quant à lui, est attendu demain, samedi, à la maison du parti de Bafoussam. C'est dans la région de l'Ouest. L'agenda culturel est déroulé par Barbara Padjama. Douala a un goût de Java ce week-end. La mythique salle Douala-Bercy accueille ce vendredi deux styles phares de la musique camerounaise. Le Prince des Montagnes dédié Yango et la Lady Gaga version 237. Coco Ajanté qui se pose bien des questions dans cet album. Ce 24 août, Numérica compte valider son remix en ligne avec le clic de ses internautes sur sa page officielle YouTube. Au rendez-vous à ses côtés, Magasco et Mr. Leo. La cité de Bafoussam, lui, se met en mode X Malaya ce samedi. Le groupe du moment promet faire un carton plein des jeunes vacanciers. C'est à la maison du parti de Bafoussam dès 14h. Ce vendredi, devant les écrans, c'est Douala-Bercy qui va servir à ses cinéphiles un film d'action digne d'un vendredi des vétérans. Fantasma, un mot à plusieurs actions. Dans la suite du journal, le dernier voyage de Clarisse Wopsor, décédée le 1er août dernier en France. La levée de corps de l'artiste musicienne a eu lieu ce vendredi à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. C'était en présence d'une foule nombreuse de parents, fans et artistes venus lui rendre un dernier hommage. Christian Batigane. Sur le ciel chargé d'émotions de la mort de l'hôpital général de Yaoundé, le temps a suspendu son vol dans la clameur de la douleur de la levée de corps de Akam Dani Clarisse de son nom d'artiste Clarisse Wopsor. L'auteur du titre à succès Akopomer a définitivement quitté la scène le 1er août dernier à Compiègne,
une banlieue parisienne des suites de maladies, laissant éplorés et sans voix famille, amis, fans et collègues musiciens dans l'affliction. Une concert très affable, très... je ne sais pas quoi dire. Pour la famille, c'était tout un espoir. Et cet espoir s'envole. L'irréparable survient inopiné au moment où Opso promouvait le single Le Diamant de Dieu, avec le succès fulgurant qu'on lui promettait, comme furent d'ailleurs ses précédentes productions. Après l'office religieux, le cortège funèbre s'est ébranlé pompant par 100 Mélima son village natal, où elle sera inhumée ce samedi. La preuve que la gloire de ce monde peut passer vite et que cette gloire n'est parfois qu'un simple mirage, aussi éphémère qu'hallucinant, aussi enivrant que tragique. Sa vie et ses œuvres lui survivront pour toujours. En sport, préparatif des Dixiades 2018 à 4 mois du coup d'envoi à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Les chefs de mission des 10 régions prennent part depuis ce vendredi à un séminaire sur les normes et le mérite. Les travaux sont conduits par le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Les détails avec Évariste Inga. Plus jamais comme avant. Le Comité national olympique fait le ménage sur les Jeux nationaux de la jeunesse, Dixiades. La tricherie sur les âges, les failles dans l'organisation et l'absence du suivi des athlètes après la compétition sont à bannir désormais. Les chefs de mission en sont chargés de l'exécution dès les préparatifs. Ils sont là pour assumer et assurer le respect des normes. Nous devons désormais privilégier la performance, mais les âges aussi sont respectés et nous voulons absolument avoir des jeux propres. Pour recadrer la norme, les innovations sont le cheval de bataille. À titre d'exemple, la tranche d'âge. Elle oscille désormais entre 15 et 23 ans. Il y a aussi la carte nationale d'identité, exigible pour l'inscription de chaque athlète. À cela s'ajoutent les minima obligatoires en athlétisme pour favoriser la performance et la constitution d'un fichier des athlètes après chaque édition. Le ministère des Sports n'entend pas lâcher du lest. Il est question qu'on édifie davantage ceux qui sont au centre de l'organisation pour que jamais plus nous ne vivions ce qui a été fait à Bolova et que dorénavant, ces Jeux soient organisés dans l'orthodoxie en la matière. La norme, c'était le fil conducteur des modules de ces séminaires de 24 heures. Les Dixiades 2018 à Bafoussam doivent honorer leur parrain, le chef de l'État et premier sportif. Le Comité national olympique y veille. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Une édition préparée avec la collaboration de Gaëtan Tianga, Sidoine Monkam et Stéphane Zembomo, stagiaire à l'ESTIC. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain quand il sera 20h30. Bonsoir.